Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français qui fêtera ses 20 ans au mois d'octobre, sorti donc en 2004, Vipère au point, adaptation du célèbre roman d'Hervé Bazin que j'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ce serait l'occasion d'enfin découvrir sa version cinéma, sachant qu'il y en avait eu une à la télévision dans les années 70, que je n'ai pas vue, avec Alice Sapritch dans le rôle principal, la même année que La Folie des Grandeurs d'ailleurs, c'est amusant. Ici, il s'agit d'un long métrage réalisé par Philippe de Broca, à qui l'on doit pas mal de blockbusters avec Jean-Paul Belmondo, enfin les blockbusters à la française de l'époque. Et ici, c'est son tout dernier travail derrière la caméra avant son décès. Et au casting, nous avons entre autres Jacques Villeray, qui lui aussi décédera peu après. C'est le dernier film sorti de son vivant, en fait, qu'il a peut-être pu voir avant de partir. Un grand monsieur du cinéma qui est mort très jeune, 53 ans, on a du mal à se faire à cette idée-là quand même, quand on y pense, et qu'on a pu apprécier dans Le Dîner de con ou encore La Soupe aux choux. Mais le rôle principal ici est confié évidemment à Catherine Fro, qui joue Folcoche, la méchante mère d'un brasse-bouillon alias Jean, campé par le jeune à l'époque Jules Citruc, qui est un petit peu l'enfant star du cinéma français au début des années 2000. Avant, il a été dans Monsieur Batignolles, ou encore Moi César, 10 ans et demi, etc. Bon, après, sa carrière déclinera un petit peu. Ses frangins sont joués par William Twill et Pierre Stevenin, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu par la suite. On a quelques acteurs-actrices britanniques aussi, parce que c'est une coproduction avec le Royaume-Uni. Cherry Lungi, Hannah Taylor, Gordon ou encore Richard Bremer sont là. Le Polonais Wojciech Bioniak, pour jouer l'un des deux prêtres qui va enseigner les choses, là. Quand même un acteur qui a débuté chez Zulawski, c'est pas rien. Et on a aussi quelques grands noms du doublage, qui sont de toute façon actrices et acteurs et tout, mais qu'on voit physiquement, notamment Dominique Paturel. Son épouse est jouée par Macha Béranger. On les voit qu'à la fin, des rôles importants, mais très brefs. Paul Le Person, Annie Callan aussi, que vous pouvez repérer facilement et entendre aussi avec des voix assez marquées. Donc tout ceci pour, disons-le, une adaptation très proche du bouquin, avec une narration d'Hervé Bazin, alors pas lui-même, il n'est plus là à l'époque, mais interprété par Denis Podalides, qu'on aime bien entendre comme ça en voix off. Il a fait pas mal de livres audio et tout, évidemment. Et donc c'est l'auteur lui-même qui raconte son histoire indirectement, parce que c'est ça, Vipère au point, c'est quasi autobiographique. Bazin reprenant ici des souvenirs de son enfance et on va dire la souffrance qu'il a pu vivre face à une mère très acariâtre et sadique et violente. C'est ça, brasse-bouillon contre Folcoche, et les frangins avec, forcément, et on va voir ça sur plusieurs, alors censé sur plusieurs années, dans le bouquin, là, c'est réduit sur quelques mois, parce que Jules Citruc, il ne pouvait pas grandir non plus de façon magique en peu de temps de tournage, et en fait, au début, tout va bien, pour deux des trois frères, ils vivent avec leur grand-mère, qui est très sympa, mais malheureusement, celle-ci décède, et retour des parents qui étaient partis en Indochine, qui vont s'occuper maintenant des deux enfants, ramenant avec eux le petit frère qu'ils ont eu là-bas. Très bizarre comme idée d'ailleurs de base, qu'ils sont répartis sans les deux aînés, mais bon, pourquoi pas. Oui, mais c'est comme ça aussi dans le bouquin, et puis bon, voilà. C'est la bourgeoisie. Et quand la mère débarque, les deux aînés découvrent le monstre absolu qu'elle est. C'est-à-dire que vraiment, elle est méchante, mais de façon ultime, et il va y avoir une guerre qui va se déclarer, notamment entre Jean, alias Brasse-Bouillon, et celles qui vont vite surnommer Folcoche pour folle et cochonne à la fois. Enfin bon, vous avez lu le bouquin, il n'y a aucune surprise là. Et voilà, on déroule sur 1h30, un peu plus. C'est sympa. Disons que, évidemment, tu lis pas le bouquin avant que tu découvres avec le cinéma, il y a une belle histoire. Enfin, une belle. C'est quand même assez dur, mais aussi amusant sur certains points. Après avoir découvert le roman, et si vous le connaissez un petit peu sur le bout des doigts, je ne vais pas dire que ce film a un immense intérêt. Il ne faut pas se mentir. Cinématographiquement, il ne prend que peu de risques. Alors c'est sûr que Philippe de Broca, là, il est sur la fin de carrière, il s'est beaucoup posé aussi dans sa façon de dynamiser les films. Puis, vous n'allez pas mettre en scène un Vipère au point comme L'Homme de Rio. C'est évident. Mais disons que ça suit un pattern assez simple. L'idée étant de repopulariser un roman pour celles et ceux qui vont au cinéma, à moins que, oui, aussi, ça ramène des gens par nostalgie, qui puissent voir à l'écran, visuellement, cette histoire qu'ils ont tant imaginée. En ça, le film fait le boulot,
avec des bonnes interprétations de certaines personnes. Alors Jacques Villeray est très touchant, hein, soit on se perd complètement amorphe, j'ai envie de dire, un peu trop gentil, mais un petit peu en décalage aussi, qui collectionne des mouches, qui ne travaille pas, parce qu'attention, c'est la bourgeoisie, il ne faut pas travailler, hein, cette idée-là, hein, c'est un petit peu plus acerbe dans le roman quand même. Beaucoup de choses sont beaucoup plus acerbes dans le roman, avec des passages de narration qui ne sont pas forcément trop ici montrés. La façon dont... Il y a quelques trucs quand même qui sont là, l'idée que Brasbouillon s'est fait grâce à la méchanceté de sa mère, enfin c'est lui qui s'est construit en tant que cette carapace en tant qu'homme plus tard, un petit peu grâce à cela, mais ça l'a aussi empêché d'aimer, enfin bon, il y a tout un truc à un moment, mais c'est dit par la voix off, c'est pas vraiment plus montré que cela. Et évidemment, la meilleure prestation revient à Catherine Fro, parce qu'elle est absolument incroyablement détestable. Elle s'est faite une réputation un peu avec ce rôle-là aussi. Mais il y a de l'émotion aussi. Alors ça, par exemple, dans le bouquin, on va pas forcément s'en rendre compte, mais évidemment, comme on voit que Brasbouillon, narrateur, Bazin lui-même, et sa mère qu'il déteste, sont quand même des personnes très proches. C'est deux faces d'une même pièce. Ils se ressemblent beaucoup. Et il y a donc toute cette réflexion-là, de l'adulte qu'il est devenu, à l'image de cette mère, peut-être, qu'il adorait détester. Les deux s'aimaient par haine, en fait. L'amour et la haine et tout. Et c'est vrai que ça se sent bien. Plus on monte dans le film, c'est crescendo, vers la fin forcément. Il y a quelques scènes comme cela qui sont peut-être renforcées cinématographiquement, où on voit une connexion entre les deux, au-delà des mots parfois, dans les regards fatalement. Et c'est vrai que sur certains points, le film a quand même cette réussite-là, de capter la tension, et donc l'attention aussi. Notamment voilà, les moments à table, quand ils sont à la fameuse pistoletade, là où il faut fixer la mère. Alors, il reste dans les codes, parce que sinon il se fait punir. Et il fixe sa maman en mode waouh, comme ça, c'est le défi du regard, c'est presque du western à ce niveau-là. Il y aurait pu avoir une mise en scène plus western en fait, mais même pas, on reste. Mais cette scène est bien parce qu'en même temps on a le flashback du pourquoi Vipère au point. Et ça c'est au début du roman en fait. Donc il y a aussi un petit travail quand même de réadaptation pour que ça fasse plus cinéma, et vraiment sur ce moment-là c'est très fort. Donc après pour le reste, ouais, ça défile quoi, c'est pas non plus raté, il n'y a rien de raté en soi, c'est juste que c'est un petit peu gentillé peut-être. Alors il y a quand même des moments de violence, on les voit, bien sûr, c'est pas trop édulcoré non plus, même si dans le bouquin j'étais beaucoup plus choqué et marqué par certains trucs quand même que là. Ça reste grand public évidemment, mais bon, la cruauté étant que à certains moments, voilà quoi, c'est quand même une histoire qui est brûlante sur, on va dire, la souffrance enfantine enfantine, adolescente, face à une mère, voilà, la maltraitance des enfants, et c'est montré sur aussi en mode coming of age, il en gagne, il ressort grandi de cela, même si c'est dur. Voilà, et l'idée que parfois avec un membre de la famille, il va se passer quelque chose d'horrible, alors quand même qu'on est du même sang, mais parce que derrière, il y a cette haine qui relie à l'amour, c'est assez déchirant quand même. Voilà, sinon rien à retenir de particulier d'autre, la photographie est très beauf, un peu fade par moments, bon, ça rentre peut-être aussi dans ces souvenirs un peu obscurs qui reviennent comme cela, qui sont pas très joyeux. La musique est très oubliable, c'est pas forcément non plus, voilà. Il y a des petits moments voilà, qui sont amusants, mais on les a dans le bouquin. La fameuse chanson, la petite Émilie m'avait bien promis, je vais pas finir la comptine. Ça, par exemple, je l'ai découverte enfant, pas en lisant le bouquin, mais c'est mon père qui chantait cette chanson paillarde, voilà. Est-ce que ça vient vraiment de Vipère au point, ou c'était un truc qui était déjà chanté ailleurs? Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Des petits comme ça, des petits trucs qui sont amusants. Mais en tout cas, Vipère au point, ouais, ça se regarde. Ça se regarde surtout pour émotion avec le dernier rôle vraiment, enfin l'un des derniers rôles de Jacques Villeray. Et avec Catherine Fro qui va éclater ici au grand jour. Je pense qu'elle a eu des rôles avant, mais là c'est celui-ci qui va vraiment la lancer. Après, elle enquillera pas mal de belles choses. Et puis voilà, c'est un film qui est plutôt encore sympatoche à découvrir là, maintenant. Peut-être à montrer aussi aux plus enfants, aux plus jeunes des personnes de votre entourage, mais lisez le bouquin d'Hervé Bazin parce qu'il est vraiment dur. Et il est très bien écrit dans la réflexion philosophique de la construction d'une personne par rapport à cette destruction
de non-éducation et d'enfance à cause de la mère. Il y a quelque chose qui est très fort là-dessus, de presque misanthrope hein, par moment. Et bon, là, on le voit pas trop dans le film quand même. Faut pas se leurrer. Même si le début est intéressant, tiens, j'en ai pas parlé, début, fin, avec un fondu visage d'ailleurs. Ça, c'est différent du bouquin. Mais du coup, ça donne un point de vue plus émotionnel au film qu'au livre. Quand même. Voilà. À vous la parole dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce film? Oui ou pas? Est-ce que vous avez le bouquin ou la version télé de 71? Dites tout ça en commentaire. Hein. Et puis, on discute ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao.